Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Québecor supprime 240 emplois liés au groupe TVA. 140 des postes supprimés sont au sein du groupe TVA, une centaine d'autres relèvent d'autres divisions de Québecor, la société mère de TVA. Groupe TVA dit que ces coupes sont nécessaires parce que la rentabilité de l'ensemble de ses activités est en baisse. L'entreprise explique cette baisse par le contexte économique, par la concurrence de Radio-Canada dans le marché publicitaire et celle de services de vidéo sur demande comme Netflix, et par le traitement commercial que le distributeur Bell Télé réserverait aux chaînes spécialisées de TVA, traitement qui serait hautement préjudiciable, dit TVA. Un rappel, Bell et Québecor sont directement concurrents dans plusieurs activités, dont la télévision généraliste, la télévision spécialisée et la distribution par câble de chaînes de télévision. LMPG, une entreprise de Longueuil, anciennement connue sous le nom de Lumenpulse, fait la plus grosse acquisition de son histoire. LMPG fabrique de l'équipement pour de l'éclairage d'ailes et elle compte un peu plus de 1000 employés. Elle achète Architectural Lighting Works, un fabricant californien de produits similaires. Cette entreprise américaine compte près de 400 employés et son chiffre d'affaires dépasse 70 millions de dollars américains. Les ventes du détaillant Canadian Tire n'ont progressé que de 0,3% à son dernier trimestre par rapport au trimestre correspondant un an plus tôt. Ce résultat cache une tendance. Le PDG de l'entreprise a expliqué que la croissance des dépenses faites par les clients à revenus élevés a ralenti et qu'inversement, la croissance des ventes des clients à bas revenus a accéléré, surtout pour les produits considérés comme essentiels. La directrice générale de YouTube démissionne. Suzanne Wojcicki annonce qu'elle quitte son poste pour des raisons personnelles. Elle avait été l'une des premières personnes embauchées par Google il y a presque 25 ans. Google avait ensuite acheté YouTube en 2006 et 8 ans plus tard, elle était devenue directrice générale de YouTube. Son départ survient alors que les revenus publicitaires de YouTube ont baissé aux 2 derniers trimestres, dans un contexte de concurrence accrue face à des rivaux tels que TikTok et Meta. Et puis la chaîne La Cage Brasserie Sportive va ouvrir en juin prochain un premier restaurant hors du Québec. Et ce sera à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. L'entreprise montréalaise Groupe Grandio, qui s'appelait auparavant Sportsen et qui possède les succursales La Cage, cherchait depuis plusieurs années à s'implanter en France. Le développement commercial de La Cage en sol français sera assuré par Boulangerie Ange. C'est un réseau français de boulangeries qui vendent aussi des repas et ce réseau a plusieurs succursales déjà au Québec. Voilà, vous savez l'essentiel. Demain, samedi, ne manquez pas notre épisode à retenir cette semaine. On reviendra sur un événement récent avec un de nos chroniqueurs experts. À demain pour cet épisode ou à lundi matin pour notre prochain bulletin de nouvelles économiques. Bonne journée.